Bienvenue dans notre rubrique sport, évangélisation et enseignement pour le bien de notre corps, notre âme et de notre esprit, en vue d'une vie chrétienne bénie. Et nous continuons notre enseignement, nous poursuivons sur là où nous sommes arrêtés. Aujourd'hui, nous avons pris beaucoup plus de retard. Voilà, le pays a changé, je suis plus à Abidjan, je suis plus en Côte d'Ivoire, je suis en France. Aujourd'hui, je me suis donné un défi. Courir sur 1,5 km de côte sans s'arrêter. Et avant de commencer, j'ai bel et bien prié. J'ai demandé au Saint-Esprit, aide-moi, je dois y arriver. Et j'ai essayé pour voir si la grâce fonctionnait comme ça aussi. Et Dieu merci, j'ai pu faire 1,5 km de côte en courant sans m'arrêter. Alors, c'était là le petit témoignage. Alors, bienvenue à notre rubrique sport, évangélisation et enseignement. Aujourd'hui, en ce mardi 4 juin 2024, notre sujet, c'est comment donc amener à l'existence, c'est-à-dire dans notre monde physique, quelque chose qui nous est destiné, qui existe dans le monde surnaturel. Je me donne ce privilège d'enseigner sur ce sujet parce que le Seigneur a fait quelque chose avec moi cette semaine quand je suis arrivé en France et je voudrais partager le témoignage avec vous. Et c'est à partir de là que j'ai eu cette inspiration-là de partager ce témoignage-là, de partager cet enseignement-là, comment amener à l'existence ce qui existe déjà dans le surnaturel. Qu'est-ce qui s'est passé, les amis? J'étais au volant d'une voiture que j'ai empruntée à une de mes filles, que je conduis quand je suis en France. Et il s'avère que la voiture était dans la réserve. Quand j'ai quitté la maison, je n'ai pas parcouru, je n'ai pas roulé longtemps et la voiture est tombée dans la réserve. Bon, c'est une petite voiture, ce n'est pas une grosse voiture pour que je me dise que je peux parcourir peut-être certainement jusqu'à 100 km. Mais j'ai fait déjà une bonne distance, j'ai fait quelques courses, donc il me fallait trouver une station. Alors, dans mes courses-là, j'ai oublié que je devais mettre du carburant dans une station plus proche. Et j'ai pris l'autoroute, j'allais à un autre rendez-vous où il fallait parcourir au moins 50 km. Alors, je tombe dans les bouchons. Et là, je suis dans la réserve depuis longtemps et l'aiguille a touché le fond. Ça veut dire que la voiture devait normalement s'arrêter. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Je n'ai aucune possibilité. La seule chose qui reste, c'est Dieu. Alors, ma prière a été, je te glorifie Seigneur, parce que tu vas faire quelque chose. J'ai mis mon doigt sur le tableau de bord et puis j'ai parlé à la jauge du côté où se trouve le carburant, le voyant jaune est allumé. Puis j'ai dit, tu me conduiras sans finir jusqu'à la prochaine station. Je vous donne un témoignage devant le Saint-Esprit. Je prends le Saint-Esprit à témoin. Je ne suis pas là pour raconter des balivernes et des choses. C'est quelque chose que Dieu m'a fait expérimenter. Et en ce mardi du sport, je voudrais partager ça avec vous. Donc, j'ai commencé à rouler. Et je me rends compte qu'au fur et à mesure, je pensais que, tout de suite, vous voyez, c'est l'erreur que nous faisons. Je pensais que tout de suite, après avoir prié, tout de suite, l'aiguille va redescendre. Non, ça ne s'est pas produit comme ça. L'aiguille a avancé au contraire et l'aiguille a frappé le fond. Donc, c'est-à-dire, je n'ai plus de possibilité. Je dois essayer de stationner sur le bord. Ça, c'est une solution humaine. Et puis, emprunter peut-être un Yango, bon, je me crois bien, je parle de Yango, un Uber, quelque chose comme ça, ou bien faire de l'autostop pour que quelqu'un puisse me conduire à la prochaine station. Or, la prochaine station est à des kilomètres, à une bonne distance. Donc, partir et revenir, c'est vraiment pas évident. Donc, je mets encore mon doigt sur le tableau de bord, je mets encore mon doigt sur le côté de la jauge, le voyant allumé, et puis je dis, je viens de dire que je dois arriver à la prochaine station avant qu'il se passe quoi que ce soit. Donc, Satan, tu ne vas pas me décourager. Parce que je voulais voir l'aiguille descendre, mais tu ne vas pas me décourager. Au contraire, l'aiguille allait cogner le bout. Donc, peut-être que d'ici 1 minute ou 2, ça va s'arrêter. Je dois encore parcourir au moins 30 km avant de trouver la prochaine station.
Donc, je dis, j'insiste, parce que la Bible dit quoi? Tout ce qui est conviction n'est pas péché. Donc, j'ai dit, j'ai bien dit, parce que je ne veux pas revenir sur ma prière. Si je reviens sur ma prière, j'ai tué la foi. Donc, je ne peux plus amener dans le naturel quelque chose que Dieu a prévu pour moi dans le surnaturel. Parce que n'oubliez pas que dans Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 3, toutes nos bénédictions sont déjà prévues d'avance. Tout ce qui nous arrive, c'est des choses que Dieu a déjà prévues d'avance. C'est des choses qui sont déjà tracées spirituellement. Alors, si vous avez conscience de cela, alors vous appelez une de ces choses. Dieu savait que j'allais me retrouver en difficulté. En fait, ma foi dit que Dieu sait que je vais me retrouver en difficulté. Donc, Dieu n'est pas ignorant. Il savait que j'allais arriver là. Donc, s'il sait que je dois arriver là, c'est qu'il y a une solution pour moi. Et j'ai dit, j'insiste et je dis que je dois arriver à la prochaine station. Peu importe le nombre de kilomètres que je dois parcourir. Les amis, quelques 5 minutes après, le Saint-Esprit seul est mon témoin. Je vois l'aiguille qui descend et ça arrive à la barre précédente, c'est-à-dire la barre qu'on trouve avant de rentrer dans la réserve. L'aiguille descend et le voyant jaune me dit que je suis dans la réserve, s'éteint. Donc je n'avais pas fait attention. Je continue toujours dans l'embouteillage, ça roule à petits pas, à petits pas. Et pendant ce temps, la climatisation est allumée. Bon, je me dis, faut-il l'éteindre? Après, je me dis, bon, j'ai déjà prié Dieu. Si je commence à éteindre, c'est que je suis en train de mêler à mon action de foi une solution humaine. Si je fais ça, Dieu va plus m'accompagner. Donc, j'ai laissé. Je regarde, l'aiguille est descendue. Je fais comme ça. Vous voyez, ce sont des choses qu'il ne faut pas faire parce que ces réactions incrédules-là, souvent, ça tue le processus du téléchargement d'une action du surnaturel jusqu'au naturel. J'ai fait comme ça. Et Dieu merci, j'ai pu dire merci Seigneur. Et je conduis toujours, je vois le voyant éteint. Ah, l'aiguille est descendue. Puis il dit waouh, quelle grâce. C'est-à-dire, je vais commencer à jubiler dans la chair et c'est ça les choses qu'il ne faut pas faire. Il faut croire, il faut avoir confiance au Seigneur jusqu'au bout. J'ai dit waouh, quelle grâce. Jean pour dire, ah donc ça marche. Quand j'ai commencé à me faire cette réflexion charnelle et humaine, donc ça marche là, paf, l'aiguille est remontée, baf. Ça cognait le bout là-bas. Et j'ai compris que je venais de gaffer, que je venais d'ajouter quelque chose de charnel à un processus hautement spirituel qui était en téléchargement. Alors, je suis revenu sur ma prière. J'ai dit, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé, je confirme, je persiste et je signe et je dis, même si tu as touché encore le fond, tu vas me conduire jusqu'à la prochaine station d'essence. Et je suis resté comme ça. Je n'ai plus eu envie de regarder parce que c'est quand je regarde le tableau de bord, je regarde la jauge là que les pensées charnelles humaines là commencent à se mélanger dans un processus spirituel qui est déjà en téléchargement. Donc les amis, je n'ai plus regardé. C'est vrai que de temps en temps il m'arrivait de regarder, mais dans mes pensées, dans mon esprit, je me suis éloigné de ça. Et les amis, j'ai conduit jusqu'à ce que j'arrive à la prochaine station. J'ai parcouru mes 30 km. La voiture, la jauge d'essence a touché le bord. La voiture ne s'est pas éteinte. Il n'y a eu aucune manifestation. Et je suis arrivé et j'ai rempli le réservoir jusqu'à aller toucher l'autre bout là-bas. Ça fait pour me persuader humainement que je suis en sécurité. Je pourrais juste mettre un peu. Mais vous voyez, quand vous sortez d'une situation comme ça, vous avez un peu de panique dans la chair. Et j'ai remonté, j'ai mis le carburant, aller cogner l'autre bout là-bas. J'ai fait le surplein, si vous voulez. Qu'est-ce que je voulais dire? Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13, nous dit, je voudrais lire ce verset-là avec vous dans la version de ma Bible parole vivante. Ce n'est pas parole de vie, mais parole vivante. Je voudrais prendre Éphésiens, le chapitre 1, je vais lire le verset 3. Vous vous souvenez que les fois précédentes, quand nous avons parlé de... dans le sport, on a parlé de corps, âme et esprit, nous avons compris que notre esprit a été sécurisé quand nous avons donné notre vie au Seigneur, quand nous avons eu la foi en Jésus-Christ. Notre esprit a été sécurisé, totalement sécurisé. Et donc, Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13 dit que quand on est passé par les eaux du baptême, qu'on a donné notre vie à Jésus-Christ, notre esprit a été scellé avec le Christ.
Donc si ceux qui ont cru au Seigneur, leur esprit est scellé avec le Christ, l'esprit est isolé, il ne peut plus perdre le salut. C'est-à-dire, Satan n'a plus accès à cet esprit. Peu importe ce qui se passe dans la chair ou dans l'âme, Satan n'a plus accès. Il y a un processus divin que chacun de nous doit comprendre. Si vous ne comprenez pas ça, il vous sera difficile d'avoir la foi. Il vous sera difficile d'amener dans le naturel quelque chose qui est déjà prévu pour vous depuis le surnaturel. Ça sera très difficile. Alors, si vous écoutez le direct du sport de mardi et de jeudi, jeudi et samedi passé, vous comprendrez que corps, âme et esprit, Dieu, par Jésus-Christ, a sécurisé notre esprit. Il reste le corps. C'est-à-dire, dans notre être, nous sommes une personnalité tripartite. Donc, il y a un tiers qui est totalement Dieu. Je ne vais pas revenir sur les mêmes choses. Il faut écouter le direct du jeudi et du samedi. Il y a un tiers de nous qui est totalement Dieu. Parce que scellé et uni au Saint-Esprit est inaccessible ni à notre âme, ni à notre chair, et ni au diable, ni à qui que ce soit. Même les sorciers, malgré leurs attaques, malgré ce qu'ils font, ils ne peuvent pas accéder à notre esprit une fois que nous sommes en Jésus-Christ. Ils ne peuvent pas, peu importe. Peu importe, ils ne pourront pas, ils ne pourront jamais. Alors, chacun de nous doit comprendre ceci. Ce sont des vérités bibliques. Ce sont des choses qui se cachent dans la profondeur de la Bible que nous avons besoin de comprendre. Si nous voulons avoir la foi, si nous voulons opérer dans le surnaturel, il y a des vérités bibliques que nous sommes obligés de décoder, de décrypter. Notamment le fonctionnement de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Une fois que Dieu a isolé notre esprit, il reste notre âme et notre corps. Or, nous savons tous que le verset de Jean chapitre 6, verset 63 dit que la chair ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Et les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Ce sont des versets, certainement je reviendrai dessus, mais je fais un résumé pour que quelqu'un qui me suit maintenant comprenne où je m'en vais. Vous voyez? Donc, à partir du moment où on sait que il reste que notre âme et notre esprit qui n'a pas été sauvé d'office quand on a donné notre vie à Jésus, parce que notre esprit est sauvé d'office. Éphésiens 1,13, il est scellé par le Saint-Esprit, il est inaccessible à la mort, il est inaccessible à la pauvreté, il est inaccessible. Et comme notre esprit est scellé au Christ, tout ce que le Christ est, nous le sommes totalement. Notre esprit l'est totalement. Ça veut dire que en toi et en moi, il y a un tiers de notre personnalité qui est totalement Dieu, dans lequel il y a les dons spirituels, il y a le pouvoir de Dieu, il y a la puissance de Dieu. 1 Jean 4, le verset 17, tel Christ est, tel notre esprit est, exactement. Ça veut dire qu'en nous, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, on comprend que la bénédiction et la gloire spirituelle viennent de l'intérieur de nous, partant vers l'extérieur. Donc, ça ne quitte pas de l'extérieur pour aller à l'intérieur, mais ça part de l'intérieur, c'est-à-dire du monde de l'esprit en nous vers l'extérieur. Si vous n'avez pas cette révélation, vous allez toujours penser que le diable et les sorciers peuvent accéder à votre esprit, ils peuvent manipuler votre esprit comme... Non, le diable et les sorciers peuvent accéder à votre corps et à votre âme, mais pas votre esprit. Je ne parle pas pour celui qui n'est pas en Christ. Le païen, ils peuvent accéder à son esprit. Mais le chrétien, le Seigneur Jésus a dit bien, ayez peur de celui qui peut tuer l'esprit, mais n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps. Parce que notre esprit est sécurisé. Quand on a donné notre vie à Jésus, notre esprit est uni. Je crois, Romains chapitre 6 parle de ça. Éphésiens 1 parle de ça. Il y a plusieurs versets qui parlent de ça. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. On va avancer. Donc, il reste maintenant la gestion de notre âme et de notre corps. Et comme Jean, le chapitre 6, le verset 63, nous informe que notre corps ne sert de rien, voilà, et que c'est notre esprit qui vivifie. Alors, regardez ce verset. Qu'est-ce que ce verset nous dit? Écoutons ce verset.
que je partage avec vous dans la Bible, parole vivante. Ce n'est pas parole de vie, mais parole vivante. Les deux Bibles sont différentes, parole vivante. Jean, le chapitre 6, le verset 63. Il dit bien, et je vous le lis, je partage avec vous, il dit bien, je commence au verset 62, pour arriver à 63, certainement, ça nous aidera à comprendre. Mais si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, vous comprendrez. C'est l'Esprit qui donne la vie et il ne s'agit pas de vous nourrir matériellement de mon corps. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Les paroles que je vous ai dites sont de nature à communiquer l'Esprit et la vie. Donc vous voyez qu'en fait, les paroles sont esprit et vie. La chair ne sert de rien. Donc si Dieu a sécurisé notre esprit, il restera donc notre âme et notre corps. Notre âme, c'est notre personnalité privée. Dans Genèse le chapitre 2, Dieu souffla en l'homme son souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. Le but ultime de Dieu est que l'homme créé soit à son image et à sa ressemblance. Donc, l'image de Dieu et la ressemblance de Dieu est dans l'homme. Donc, l'homme est parfaitement ressemblant à Dieu dans tout son caractère, dans tout son critère, de par son esprit. Vous voyez? Mais comme le diable dans le jardin d'Éden va pousser Ève et Adam à s'incliner, à incliner leur esprit devant lui, c'est ce qu'il a voulu faire d'ailleurs dans le désert. Il a voulu que Jésus se prosterne pour qu'il lui donne tous les biens. Si Jésus s'était prosterné, qui lui avait donné tous les biens, alors l'esprit de Jésus serait soumis à Satan. Donc Adam et Ève ont soumis leur esprit. Du coup, leur esprit est rentré dans une mort. Pas la mort physique comme on le voit, parce que quand on emploie mort, c'est pas forcément dans le cercueil. Vous voyez, Dieu se déconnecte. Et désormais, Satan prend le contrôle. Or, la sentence de Satan sera désormais leur partage. Donc, si Satan est appelé à mourir, eux aussi vont mourir certainement. Vous voyez, quand vous lisez la version hébraïque, tu mourras certainement, c'est écrit tu mourras. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, tu mourras un jour. Vous voyez? Donc, du coup, quand Dieu s'est séparé et que Satan a pris le contrôle de l'esprit d'Adam, on a vu que Adam n'est pas mort le même jour, il est mort 900 ans après. Donc, il a fini par mourir quand même. Maintenant, le Christ, lui, quand il va nous sauver, il ne va pas laisser notre esprit comme ça. Il va le sceller, il va l'isoler. De telle sorte que son sacrifice soit pour nous un salut une fois pour toutes. Vous voyez? C'est ce que Hébreux, le chapitre 10, le verset 14 le dit. Le verset 14 dit très bien que quand il nous a sauvés, il nous a rendus parfaits une fois pour toutes, définitivement. Définitivement, je n'aurai pas le temps de lire tous ces versets-là, mais prenez Hébreux 14. Si vous avez les bonnes versions de Bible qui vous donnent les détails, par exemple comme parole vivante, comme Bible expliquée, comme Bible amplifiée, vous allez voir, ces versions-là se rapprochent beaucoup plus de la réalité. Vous voyez? Beaucoup plus des textes originaux. Alors, ce que nous avons besoin de comprendre, c'est que notre âme qui représente notre personnalité, qui représente notre ADN, spirituel comme physique, parce que Lévitique 17, 11, l'âme de toute chair, c'est son sang. Or, nous savons que l'ADN est dans le sang, précisément qui se fabrique dans la moelle. Vous trouvez ça dans la moelle osseuse, c'est là-bas que tout se fabrique, toutes les cellules. Alors, vous comprenez en fait que notre personnalité est donc dans le sang et l'âme devient donc, en tant qu'entité physique que nous voyons comme le sang, et aussi cette entité spirituelle-là, dans laquelle se trouve notre volonté, notre pensée, la porte à partir de laquelle notre esprit touche notre chair. Et l'âme aussi devient aussi la même porte à partir de laquelle, par la chair, le diable touche l'esprit. Ça, c'était dans le jardin d'Éden. Mais maintenant que Dieu a tout sécurisé, même si tu ouvres une porte dans la chair, le diable peut détruire ta chair. Il peut créer des dégâts dans ta vie, mais il ne peut jamais toucher à ton esprit. Ton esprit est sécurisé pour toujours. Ça veut dire qu'une fois que tu es sauvé, peu importe ce qui t'arrive. Mais ce n'est pas donc un prétexte pour aller vivre dans le péché, parce que si tu te dis, je suis sauvé, donc je peux vivre n'importe comment, le diable aussi peut créer ta vie, il peut t'entraîner dans la douleur, il peut t'entraîner dans des blocages, il peut t'entraîner dans des difficultés compliquées. Ça, j'en ai déjà parlé auparavant.
Vous voyez, mais aujourd'hui, nous parlons de comment amener quelque chose qui est prévu pour nous du surnaturel au naturel. Ça veut dire que spirituellement, dans notre vie chrétienne, tout va consister à faire quoi? Tout va consister à l'entretien de notre âme. Et quand nous étudions patiemment Romains, le chapitre 8, le verset 6, vous prenez la version d'Arby par exemple, la version d'Arby va vous dire que il y a deux mondes de pensée. Il y a les pensées de la chair, c'est-à-dire là où le diable passe, et puis il y a les pensées de l'esprit, là où Dieu passe. Mais pour que tout ça se réalise dans notre vie, il faut que l'âme soit consentant avec l'esprit, soit consentant avec la chair. Donc vous voyez que l'âme devient la porte, une pensée unique dans laquelle, ou bien à travers laquelle, tous les pouvoirs veulent passer. Le pouvoir de Dieu veut passer par l'âme pour que ses opérations soient manifestées physiquement. Et le pouvoir du diable veut passer par la chair pour que ses opérations soient manifestées aussi physiquement. Pourquoi? Parce que une fois que une opération est validée par l'âme, elle arrive physiquement. Une fois que toute opération qui est validée par l'âme arrive physiquement. Donc, l'âme va se retrouver entre cette dualité-là, le corps et puis l'esprit. Or, notre esprit, s'il est serré à celui de Christ, on comprend que nous sommes, de par notre esprit, totalement Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord d'admettre cette vérité, c'est que vous ne pouvez pas manifester la foi. Ça veut dire le témoignage que j'ai rendu en début de ma rubrique, vous ne pouvez pas le faire. Parce que j'ai pu parler à la jauge du carburant jusqu'à rouler des kilomètres et des kilomètres sans que la voiture s'éteigne. Parce que si vous remarquez, quand je suis arrivé à la maison dans mes réflexions, j'ai demandé au Seigneur, mais comment ça s'est passé que la jauge qui est descendue est remontée aussitôt? Il m'a dit clairement, il dit, ce n'était pas à cause de ton incrédulité. Mais tu m'as simplement demandé, quand tu priais, tu as dit que cette réserve-là doit te conduire jusqu'à la prochaine station. Si tu avais demandé de remplir ton réservoir, je l'aurais fait, mais tu as limité ta foi. Tu n'as pas cru que j'étais capable de le faire. Tu as demandé la réserve. Donc, l'aiguille est descendue, c'est-à-dire, je t'ai donné de la réserve. Comme la réserve était finie, que la voiture doit s'éteindre, j'ai rempli ton réservoir, mais juste au niveau de la réserve, parce que c'est ce que tu as dit. Donc, je me suis arrêté à la réserve. C'est pour ça qu'après, la jauge s'est allumée encore, le voyant s'est allumé parce que, puisque tu es dans la réserve, tu rentres à nouveau dans la réserve, donc ça va s'allumer. Donc, j'ai compris, ça m'a permis, de comprendre que quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons être très précis. Vous voyez? Bon, ce que je suis en train de dire peut déranger certaines personnes, mais les amis, nous adorons glorieux, nous adorons un Dieu puissant. Il faudrait que toi et moi, on comprenne que ce Dieu puissant-là, il est aussi puissant. Il peut se manifester en nous comme se manifester en quelqu'un d'autre. Parce que nous croyons que Dieu est puissant. Mais on peut pas, il est incapable, on est incapable de croire que la puissance de Dieu là, il peut la faire à travers nous. Voilà tout notre problème. Si tu poses la question à un chrétien, est-ce que tu crois que Dieu peut ressusciter des morts? Il te dira oui. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts? Il te dira oui. Mais est-ce que tu crois que toi-même tu peux ressusciter des morts? Il dit bon, c'est possible. Vous voyez, le problème c'est que il croit que Dieu peut le faire, mais il ne croit pas que Dieu peut faire ça à travers lui. C'est pour ça que j'ai rendu ce témoignage en début d'émission. Si vous étiez avec moi dans cette voiture, c'était impressionnant. J'ai prié dans la réserve, la jauge est descendue. Le voyant jaune me montrait sur la réserve, c'était. Bon, comment Dieu a fait? Je n'ai pas besoin de savoir ça. Moi, j'ai cru que Dieu peut le faire. J'ai compté sur sa grâce, cet amour inconditionnel, cet amour puissant. J'ai cru que Dieu peut le faire, tout simplement. J'ai cru que Dieu peut le faire de façon inconditionnelle. Quand il sauvait le brigand à la croix n'a rien fait de bon. Il l'a sauvé parce qu'il a eu la foi. Et moi, je crois que Dieu peut tout faire. Vous voyez, c'est vrai qu'après cet enseignement-là, je commencerai à parler de la foi dans les prochaines rubriques, notamment à partir du jeudi et puis du vendredi, je parlerai de la foi. Pour qu'on comprenne un peu comment fonctionne la foi avec la grâce et tous ces paramètres-là que je suis en train d'expliquer. Mais tout part de quoi? De la gestion de notre âme. Il y a un tiers. Vous voyez, Éphésiens 1,13. Je voudrais bien lire ça avec vous. Permettez-moi de le lire parce que je cite beaucoup ce verset-là, mais je ne l'ai pas encore lu. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un pense qu'on est en train de réciter juste des versets bibliques. Mais je voudrais le lire avec vous. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 13. Très bien, j'y suis. Écoutez-moi s'il vous plaît.
vous aussi, chrétiens, d'entre les non-juifs, après avoir entendu le message de la vérité, là je suis dans la version de la Bible, parole vivante. La bonne nouvelle de votre salut, vous avez mis votre confiance en lui. Vous voici donc en communion avec le Christ. Pour votre foi, vous avez été, non pas votre foi, pardon, vous avez été scellés de l'Esprit Saint, gage de si grandes promesses. Donc par notre foi, nous avons été scellés de l'Esprit Saint qui est le gage de si grandes promesses. Ça veut dire quoi? Je lis le verset 14 et puis j'explique. Cet esprit annoncé depuis longtemps est à la fois la garantie et l'avant-goût de notre héritage commun. Waouh! C'est une sorte d'acompte que Dieu nous donne sur le salut définitif. Une anticipation de la libération totale et parfaite qu'il nous a acquise. Elle sera pleinement nôtre le jour où il parachèvera cette délivrance pour laquelle il a payé un si grand prix. Un motif de plus de célébrer sa gloire magnifique. Les amis, ça veut dire quoi? Quand on parle d'acompte, quand vous êtes salarié et que le mois n'est pas encore fini, que vous partez voir votre employeur, je suis en difficulté, aidez-moi. On ne vous paye pas votre salaire parce que le mois n'est pas encore fini, mais on peut vous donner un acompte. Ça peut être le tiers, ça peut être le double, ça peut être presque la totalité. Mais on vous donne un acompte. Et quand le mois finit, on vous donne le reste puisqu'il y a un reste qu'on vous a déjà donné. Or là, quand le Saint-Esprit scelle notre esprit qui est le gage, qui nous donne un acompte de ce qui va se passer. Or, nous savons que ce qui va se passer quand on ira au ciel, c'est tellement infini. Donc, l'acompte là, pour la terre là, c'est aussi infini. Vous voyez? Alors, quand on vous donne un acompte de quelque chose qui ne finit pas, c'est que l'acompte aussi ne finit pas. Déjà, dans notre esprit scellé par le Saint-Esprit, il y a toutes les provisions dont toi et moi, nous avons besoin pour travailler sur terre. Pour être bénis sur terre. C'est-à-dire financièrement, c'est-à-dire matériellement, c'est-à-dire spirituellement. Nous avons besoin de tout. Nous avons tout ça dans notre esprit. Dieu a déjà pourvu pour ça. Et le Saint-Esprit est le garant. Il a scellé. Même quel que soit ce qui m'arrivera, le diable ne peut pas accéder à ça. Donc quand quelqu'un dit, le diable a bloqué mes bénédictions, c'est faux, c'est pas vrai spirituellement. Le diable ne peut pas bloquer tes bénédictions. Si tu as la foi, sauf le païen, le diable peut bloquer, il peut atteindre son esprit parce que lui, il n'a pas Christ. Mais pour le chrétien, le diable peut plus atteindre son esprit parce que son esprit est scellé, uni à l'esprit de Christ par le Saint-Esprit. On dit scellé. Quand c'est marqué d'un sceau, c'est inaccessible, c'est impénétrable. Ton esprit ne peut plus être vaincu, c'est pas possible. Donc même si tu commets un péché, ça reste dans le corps. Et ça aura des répercussions sur ton âme, sur ton corps, mais pas dans ton esprit. Ça veut dire que si tu meurs, tu es sauvé d'office. C'est une garantie. Mais est-ce qu'elle dit qu'il faut aller pécher? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de valider, d'encourager le péché. Il y a aussi ses conséquences. Parce que si malgré ça vous péchez, et que tout ce que votre esprit a, à cause de ce qu'il est scellé uni au Christ, tout ce qui doit être véhiculé de votre esprit jusqu'à votre chair, si le diable est là dans la chair, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les bloquer, tout simplement. C'est pour ça qu'on est chrétien, on prie beaucoup, on crie beaucoup et puis on ne reçoit pas. Maintenant, quand on dit péché, ne voyez pas seulement le péché sexuel. Le péché, c'est le mensonge. Le péché, c'est l'hypocrisie, c'est la rancune, c'est l'orgueil, c'est la colère. C'est tout un ensemble de choses. Voilà, même la gloutonnerie, la Bible dit que c'est un péché. Par exemple, je prends quelqu'un, tu es en surpoids, au moins de 80 kilos. Tu es en surpoids, et puis à cause de ton surpoids, il y a des maladies. Et puis tu continues de manger gloutonnement. Tu ne pourras pas être guéri. Pendant que tu dis à Dieu de te guérir, tu continues de manger gloutonnement. Ça veut dire qu'il va falloir arrêter ce péché-là pour que le diable n'opère plus dans ta chair. Bon, c'est juste un petit exemple, je passais par là pour dire que c'est pas parce que notre esprit est sauvé d'office qu'on va pécher. Il y a aussi ses conséquences. Il y a aussi ses conséquences. Dans tous les cas, si tu meurs, tu vas au ciel. Mais imagine-toi que tu arrives au ciel et puis Dieu te dit, ah, mon fils, ma fille, regarde les milliards, tu aurais dû être multimilliardaire, tu aurais dû être, regarde les morts que tu aurais dû ressusciter, regarde les âmes que tu aurais pu gagner, voilà la puissance qui est en toi. Et puis tes yeux s'ouvrent, tu vois, tu vas dire, oh Seigneur, qu'est-ce que j'ai été ignorant. En fait, c'est de ça qu'on parle. Vous voyez, nous ne devons pas être ignorants d'une réalité. Cette vérité biblique profonde, vous devez savoir que un tiers de votre personne est totalement Dieu.
et que dans ce tiers-là, il y a la provision. Il reste que l'âme et le corps. Et on vient de lire dans Jean 6, 63 que le corps ne sait rien. Donc c'est l'âme. Soit l'âme valide les projets de Satan vers votre vie, c'est-à-dire une fois que Satan passe par votre corps, il peut accéder à votre âme et les choses vont se réaliser. Mais une fois que vous laissez aussi votre âme valider les projets de Dieu, Dieu passe par votre âme et votre corps ne peut pas arrêter. C'est-à-dire ce que votre âme a validé là, votre corps ne peut pas l'arrêter, ça va se réaliser. Donc pour que quelque chose arrive dans le naturel, il faut que notre télécommande qui est notre âme appuie sur la bonne gâchette. Si tu laisses le diable entrer, tous les projets du diable vont se réaliser. Donc ce que l'âme accepte, c'est ce qu'on voit physiquement. Parce que le corps, lui, il obéit seulement à l'âme. Tu as la décision que tu lui donnes. Si tu lui dis allons à Clignancourt, ou bien allons à Makori, ou bien allons à tel endroit, il s'en va avec toi. Si ton âme dit à ton corps allons à la rue Princesse, mais il s'en va à la rue Princesse. Si ton âme dit allons goûter à la rue Princesse, ton corps va goûter à la rue Princesse. Vous voyez? Mais parce que l'âme a validé les envies que le diable envoie dans le corps. Par contre, si l'âme a validé les pensées que Dieu envoie depuis ton esprit, parce que ton esprit est totalement Dieu, à cause de ce qu'il est venu au Christ, si l'âme reçoit les pensées et qu'il les valide, alors ça s'opère. Donc vous voyez, voilà l'équilibre. Donc notre vie chrétienne va faire quoi? Va consister à la gestion de notre âme. Comment on fait? Vous voyez? Comment on fait? Donc, là, il y a un verset ici dans cette Bible parole vivante qui tranche très bien et qui montre exactement ce que nous avons à faire. Mais avant ça, je vous lis Éphésiens le chapitre 1, le verset 3, pour que toi et moi on sache toutes les bénédictions, toutes les grâces et toutes les gloires concentrées dans notre esprit. Écoutez ceci. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a comblés par l'esprit de toute la plénitude des dons spirituels. Vous voyez, dans notre esprit, à cause de ce qu'il est scellé par le Saint-Esprit, nous avons la plénitude de tous les dons spirituels. Je continue la lecture de ce verset. Il a déversé d'en haut sur nous, c'est-à-dire c'est déjà acquis. Nous qui vivons dans la communion avec Christ, c'est-à-dire dans l'union avec le Christ, toutes les bénédictions du royaume que le royaume des cieux contient. Donc Dieu a déjà déversé dans notre esprit toutes les bénédictions et tous les dons du royaume dont toi et moi on a besoin pendant qu'on est sur la terre. Alors, il paraît paradoxal que un tiers de notre personne, corps, âme, esprit, que l'esprit soit rempli de dons spirituels, dans la totalité des dons du royaume, dans la totalité des bénédictions du royaume. Nous les avons déjà. Donc, tout ce que nous cherchons, les amis, je vais m'arrêter là pour poursuivre le jeudi. Tout ce que nous cherchons, les amis, nous l'avons déjà. Parce que c'est là que je commencerai à partir du jeudi. Nous l'avons déjà. Nous cherchons la bénédiction financière. Nous cherchons la bénédiction matérielle. Nous cherchons la bénédiction, que ce soit mariage, que ce soit les affaires. Les amis, nous l'avons déjà. Éphésiens 1:3, lisez les bonnes versions comme la version de la Bible, parole vivante. Tout est clair. Toutes les bénédictions du royaume sont concentrées dans notre esprit. Les amis, nous l'avons déjà. Les choses sont déjà en nous. Maintenant, c'est à l'état spirituel. Il faut maintenant créer le transfert pour que ça arrive à l'état matériel. Donc, notre âme doit céder. Notre âme, au lieu de céder à la chair, doit plutôt céder à l'esprit. Parce que la chair ne résiste pas à tout ce à quoi l'âme cède. Parce que c'est comme si il est l'arbitre, le libre arbitre. C'est lui qui permet, je veux Dieu ou je veux le diable. Vous voyez, je vous donne un témoignage d'une femme qui avait dépensé plus de 300 000 euros, non, de dollars pour une maladie. Elle avait des problèmes dans le corps, ça s'empirait. Et le jour où elle a écouté ce message, elle a prêché par un pasteur, elle a commencé à parler à son corps. Elle a dit, mais je ne savais pas que
Tout ce que je cherchais, la guérison, le miracle, les prodiges et tout ça, Dieu a tout concentré dans mon esprit. Elle a commencé à parler à son esprit. J'ai dit à son esprit, à parler à son âme. Elle a commencé à parler à son corps. Elle a demandé à son âme de laisser passer tout ce qui est dans son esprit. Commandé à tous les endroits de son corps d'être guéri. Au bout de 2 semaines, toutes les maladies ont disparu. Au bout de 2 semaines, toutes les maladies ont disparu. Ce n'est pas un pasteur qui lui a imposé les mains. Pourtant, les pasteurs lui ont imposé les mains, lui ont fait des délivrances. Ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais marché. Mais quand elle a commencé à parler aux parties de son corps, parce qu'elle a compris, elle a découvert cette vérité biblique profonde, que 1/3 de sa personne, de son être, est totalement Dieu, rempli de dons, rempli de puissance, rempli d'onction et rempli de bénédiction. Et elle a été guérie. Si les chrétiens peuvent savoir ça, ils n'auraient plus de problème. Si les païens peuvent savoir ça, ils n'iraient plus chez les féticheurs, ils n'iraient plus chez les marabouts, ils n'iraient plus dans les loges aller chercher un pouvoir. Il faut arriver à avoir les yeux de l'intelligence ouverts. C'est pour ça que le sol de taxe, il y a un voile qui est tombé de ses yeux. Il a fallu que ces écailles-là tombent pour qu'il voie dans le spirituel. Ce n'était pas juste une nécessité physique. Il a fallu que ses yeux s'ouvrent pour qu'il comprenne que le judaïsme pour lequel il tuait les gens n'était pas la bonne religion. Que Christ n'est pas une religion, Christ c'est une relation. Donc quand les écailles sont tombées, Paul a compris. Alors, les amis, nous retenons quoi pour aujourd'hui? Commençons à prendre conscience que le tiers de notre personne est rempli de dons, de grâce, de bénédiction. Il va falloir les amener maintenant dans le physique. De 2, pour les amener dans le physique, le problème, ce n'est pas quelqu'un, c'est notre âme. Dieu a tout disposé spirituellement. Donc, Dieu nous a donné le salut par la grâce. Mais c'est sa part qu'il a faite. Mais nous, on doit manifester cette grâce par la foi. Pour que du spirituel, on la voit physiquement. Ça, c'est notre part. Notre foi. Donc, notre foi doit être la réponse pour recevoir et accueillir depuis le spirituel vers le naturel, c'est-à-dire vers nous, toutes les choses que Dieu a déjà prédisposées. Parce que nous les avons déjà. Dieu l'a déjà fait. Par exemple, si vous partez demander à Dieu, guéris-moi, il ne vous répondra pas. Mais si vous dites à Dieu, je te loue parce que j'ai déjà la guérison et je parle à mon corps, je puise dans les réserves que tu as déjà déposées dans mon esprit et je commande à mon âme, maintenant mon corps reçoit la guérison. Vous faites comme ça tous les jours, votre cancer va finir par disparaître. Quelqu'un va, si vous finissez de prier, pardonnez, ne cherchez pas à voir que la chose s'est produite instantanément. Si vous faites comme ça, vous allez être incrédule. Parce que Dieu répond à nos prières instantanément, mais la manifestation peut prendre un temps. Parce qu'il peut y avoir aussi des oppositions démoniaques, il peut y avoir tout ça. On est dans le processus. Quand à partir de jeudi, je vais commencer à parler de la foi, dans le même sujet là, comment appeler du naturel, du surnaturel, quelque chose que nous voulons dans le naturel, nous allons développer, parler de tout ça. Alors les amis, j'ai dit qu'en 2, c'était notre âme qui devait laisser couler. Notre chair ne fait rien. Donc vous voyez que si le diable parle par votre chair, c'est votre âme qui peut la faire taire. Avec quel pouvoir? En prenant, en puisant dans ce qui est Dieu, dans les réserves que Dieu a déjà préparées dans notre esprit pour faire couler. Et comme la victoire a été déjà acquise, vous voyez, Dieu ne se bat plus avec le diable parce que cette victoire est déjà remportée d'avance. Oui, c'est des vérités bibliques que vous devez avoir à votre esprit. Dieu ne fait plus de combat avec le diable. Leur combat est déjà fini, on a déjà un vainqueur. Donc quand Satan passe, il connaît qui est le chef. Maintenant, toi aussi, tu dois lui prouver que tu sais qui est le chef. Et c'est ce chef-là que tu laisses couler en toi. Il va se taire. Donc Satan vient se manifester dans ta chair. Toi, tu as besoin de lui dire que tu sais que Dieu l'a déjà battu. Que comme Dieu l'a déjà battu, Dieu est dans ton esprit. Et tu laisses ce qui est dans ton esprit couler. Maintenant, ma grande question. Une fois qu'on sait que deuxièmement, c'est l'âme qui laisse couler toutes les prévisions qui sont dans notre esprit, comment on fait pour que ça coule? C'est le rendez-vous pour le jeudi.
et le rendez-vous pour le jeudi, on ira droit au but. Comment faire pour laisser couler, dès l'instant où on est conscient que le tiers de notre personnalité est totalement Dieu, et que toute la puissance qui a vaincu le diable est en nous, que notre esprit est à l'image de Christ, comme le dit 1 Jean 4, 17, tel il est, tel nous sommes. Il y a toute la plénitude des dons, des grâces, des bénédictions matérielles, tout ça. Pourquoi 3 Jean dit quoi? Je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que vous savez que l'état de votre âme là, c'est ce qu'on voit sur le corps? Parce que l'âme est liée au corps. L'âme, c'est le sang, c'est lié au corps. Vous voyez? Donc, si votre visage est en mauvais état, ça veut dire que votre âme est en mauvais état. En mauvais état. Mais si l'esprit influence votre âme, que votre âme est glorieuse spirituellement, vous allez voir, ça se reflète sur votre esprit. On verra ça le jeudi par la grâce de Dieu. Donc, quand tu dois prospérer, c'est prospérer à l'image de ton âme. Mais si ton âme ne s'est pas puisée dans la prospérité que Dieu a disposée dans ton esprit, comment ton corps va refléter ça? Comment dans le naturel ces choses-là vont arriver? Et puis tu vas en bénéficier pour qu'on te regarde, tu rayonnes, tu es vraiment en bon point. Ouais. Alors, par la grâce de Dieu, le jeudi du sport, on va parler de ça. Donc, comment puiser dans les réserves de notre esprit, totalement Dieu, pour les faire couler dans le naturel? Donc, c'était ça la question. Comment amener dans le naturel quelque chose que nous avons déjà dans le surnaturel? Merci à vous de m'avoir suivi. C'est votre ami et frère, le docteur Olivier Bonny, pour la rubrique du sport, évangélisation, enseignement et édification. C'est tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. Voilà, depuis un bon moment, on fait tous les mardis. À l'époque, c'était seulement tous les samedis. Après, à la demande de tous, on a ajouté les mardis. Et après, on a ajouté les jeudis. Donc, toutes les fois que je finis le sport, voilà, je me laisse conduire par les inspirations, des choses que Dieu m'a permis de découvrir, qui ont changé ma vie. Voilà, qui ont changé ma vie. Si vous écoutez en début d'émission, vous allez voir un témoignage très puissant que quelque chose que Dieu a manifesté avec moi. C'était juste la semaine dernière, quand je suis arrivé en France le mercredi, c'était le jeudi, le lendemain que ça s'est produit. Alors, vous pouvez essayer de rentrer dans toutes ces vérités bibliques, ces réalités, et puis laisser votre vie être transformée. C'est des choses que vous avez besoin de savoir, ça change la vie. Ça vous permet de comprendre qu'en fait, depuis longtemps, on a vécu une vie chrétienne, on l'a rendue faible parce qu'on n'avait pas compris les choses. Alors, si vous voulez me suivre, il y a d'autres messages qui peuvent bien être une bénédiction pour vous. Ma page Facebook, c'est Olivier Bonny, sur laquelle je suis présentement pendant ce direct-là. Et puis, Olivier Bonny Ministry, c'est ma page, ma chaîne YouTube, et puis ma page Instagram et TikTok. Il y a aussi d'autres messages là-bas qui peuvent vous faire du bien. Si vous êtes du côté d'Abidjan, présentement, moi, je suis du côté de Paris. Si vous êtes du côté d'Abidjan, alors vous pouvez prier dans nos différentes églises. Aux deux plateaux, par exemple, c'est Boulevard Latry, venant de Cocody, ou bien passant par l'ENA, ou bien venant d'Adjien, passant par Sokosé. Vous allez trouver l'ancienne station mobile qui est maintenant Ola. Voilà, si vous êtes en voiture, vous contournez, et puis vous arrivez derrière, si vous mettez votre GPS, c'est la rue K42, porte 121. C'est exactement l'adresse de l'église. Maintenant, si vous êtes en transport, c'est derrière cette station-là, vous allez trouver des cours de tennis et vous allez voir les églises sources de vie, CSVJCAN, voilà, communauté source de vie en Jésus-Christ, Alliance Nouvelle, dont je suis le pasteur principal. Ceux qui sont à Daloa, ceux qui sont à Korogo, ceux qui sont à Tanda, ceux qui sont à Angré-Château, ceux qui sont à Yopougon, Cité de David, toutes les personnes qui voulaient prier dans nos différents lieux de prière, contactez-nous sur notre WhatsApp 225 04 05 pardon 04 10 69 65. Je reprends 225 05 04 10 69 65. Si vous êtes de la France, présentement j'y suis. Nous ne sommes plus à Cergy. Après 2 ans, nous ne sommes plus à Cergy. Nous sommes maintenant à Sarcelles. À Sarcelles, c'est l'adresse, c'est 3 rue des Perreux. Non, 3 rue du Bas Perreux. 95 200 Sarcelles. Voilà, on vient de commencer, je vais m'habituer. 3 rue du Bas Perreux, 95 200 Sarcelles. Alors, pour arriver, voici l'itinéraire. Prenez le RERD en direction de Villiers-le-Bel.
d'accord, et descendre à la station Garges-Sarcelles. Puis prendre le bus soit 269 ou le bus 270 et descendre à l'arrêt Les Perreux. Voilà, c'est au premier étage et tout de suite à droite, tous les dimanches de 15h à 17h30. Et nous avons fait notre premier culte là-bas hier dimanche, c'était merveilleux. On va vous partager la vidéo bientôt et on aura la suite du message ce dimanche-là. Nous prêchons sur la grâce, nous prêchons comment l'homme peut exploiter le potentiel que Dieu a déposé en lui pour le manifester depuis le surnaturel au naturel. Si on peut parler à un réservoir d'une voiture et puis le sens ne finit pas jusqu'à ce qu'on finisse de parcourir nos distances, les amis, ce n'est pas les bénédictions matérielles et autres, les guérisons que Dieu ne peut pas faire. Dieu peut faire tout par celui qui nous fortifie, mais qui est en nous. Gloire à Dieu, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il suffit d'en prendre conscience et de comprendre que c'est à partir de l'âme que tout fonctionne. Je vous donne rendez-vous le jeudi. Soyez nombreux à écouter ce message de jeudi parce que nous allons montrer comment puiser, comment opérer. Alors je crois qu'à partir de là, quelqu'un pourra, à partir de cet instant-là, changer de vie. Sa vie spirituelle va changer et va commencer à devenir autre chose. Que Dieu vous bénisse. Votre ami et frère, le docteur Olivier Boniac, vous a parlé. Restons abondamment bénis et rendez-vous le jeudi du sport d'ici 48 heures. Shalom à vous, paix et joie à vous. Dieu est avec vous. N'ayez plus peur, ne craignez plus. Dieu est avec vous. Il a déjà tout prévu, tout est déjà fait. À nous de puiser et de le glorifier. Amen fort, amen bien et amen puissant. Rendez-vous jeudi. Merci à vous.